on va parler de pourquoi c'est un petit peu plus compliqué pour les hommes. Et moi, je vois 3 raisons principales au fait que ça coince en communication. Et aujourd'hui, on va simplement s'arrêter sur une première raison. Et elle est d'ordre biologique. On parlera des 2 autres la semaine prochaine dans le live numéro 3. La première raison, elle est d'ordre biologique. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'il est toujours très important de savoir, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé dans la vie, de comprendre comment on fonctionne. Alors sans être un médecin, sans être quelqu'un qui travaille dans les neurosciences, on peut avoir aujourd'hui beaucoup d'informations qui concernent notre fonctionnement. Et souvent, je l'ai remarqué, plus on arrive à comprendre notre fonctionnement, plus on arrive à pouvoir remédier à des maux que l'on peut avoir. Donc c'est la première chose, c'est il est important de savoir souvent comment on fonctionne. Deuxième chose, ce que je vais vous dire au niveau de la biologie, ne voyez en aucun cas du déterminisme, vraiment pas. Il y a aucun déterminisme possible, réellement. C'est des tendances qui ont été lieu. Moi, je ne veux pas être rigide du tout. On sait en plus qu'il y a des évolutions liées à l'environnement et la culture, l'épigénèse, la neurogénèse, qui fait que chaque jour, notre cerveau, notre biologie peut bouger par rapport à l'environnement ou la culture dans laquelle on est. Mais quand même, nous sommes des gros navires, on a du mal à bouger et tout simplement c'est lié à notre histoire et l'évolution de l'espèce humaine depuis des millions d'années et donc il y a certains plis qui ont été pris et donc je crois que c'est important de faire ce préalable. Donc important de savoir comment on fonctionne, mais deuxièmement, je ne voudrais pas dans ce que je vais vous dire au niveau biologique qui est de déterminisme, mais il y a quand même des grosses tendances. Alors j'ai pas mis les commentaires, je ne sais pas qui est connecté ou pas, j'ai un petit problème peut-être avec les commentaires, je regarde. Non, voilà, donc on va quand même continuer. Alors, au niveau biologique, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce que je vous donne une chose, vous pourriez demander des sources. Bien sûr, tout ça, je l'ai vu sur pas mal de sources, il y a des sources assez intéressantes. Donc, c'était un petit peu le problème pour la biologie. Alors, au niveau biologie, il y a 3 domaines. Le premier domaine, il est d'ordre génétique. Alors, au niveau génétique, bien sûr, on a des différences, nous les hommes, avec les femmes. Mais moi, j'ai pas vu de choses vraiment très intéressantes ou croustillantes concernant la communication. Le deuxième point de vue, et ça c'est très intéressant, c'est tout ce qui concerne le cerveau. Tout ce qui concerne le cerveau. Alors là, je vais vous expliquer, alors sans rentrer trop dans les détails, il est important de... le cerveau, c'est quelque chose d'hyper important. Et vous verrez que un peu plus tard, on rentrera un petit peu plus dans des explications du cerveau parce qu'on arrive à comprendre beaucoup de choses quand on comprend un petit peu comment on fonctionne au niveau du cerveau, au niveau du stress, de la fatigue, des émotions. Là, on va simplement rester sur 2 plans. Nous avons tous aujourd'hui dans notre cerveau 2 hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et toute la journée, on utilise bien sûr dans notre cerveau ces 2 hémisphères. L'hémisphère droit, c'est plutôt l'hémisphère de l'instant, du présent, du ici et maintenant. C'est le mode un petit peu plutôt action. C'est quelque chose où les sens sont plutôt développés. On est plutôt dans l'imagination, la créativité. C'est très schématique que je vous dis, mais on est plutôt dans cet ordre-là quand on parle du cerveau droit. Le cerveau gauche, au contraire, il est plus dans la relation avec le présent, le futur et le passé. Il est plus en mode raisonnement, analyse, logique. Globalement, on fonctionne avec les 2. Mais vous pouvez imaginer que notre société, notre éducation, tout ce qui a été lié à l'école, à l'apprentissage, fait un petit peu plus fonctionner notre cerveau gauche que notre cerveau droite. Donc voilà, on a ces 2 hémisphères-là, gauche et droite, homme, femme. Ce qui est important à dire, c'est que globalement, les hommes sont un petit peu plus cerveau droite que cerveau gauche. Résultat, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, on ne le sait pas vraiment. C'est comme on est un peu plus cerveau droite que cerveau gauche, l'homme, il a naturellement, comme il est plus en action, plutôt en mode ici et maintenant, à être plutôt dans le ressenti, il va avoir son mode non verbal qui va être beaucoup plus développé que son mode verbal. Et ça, c'est très important. L'homme, globalement,
quand on regarde l'histoire, il a très peu à l'époque, quand il partait chasser le gibier, il rencontrait très peu de personnes. Il avait très peu développé son mode de communication, par rapport à la femme qui, elle, était, dans la caverne et pouvait, parler, avoir énormément d'interactions avec ceux qui restaient et puis aussi à des interactions avec les enfants. Donc globalement, le mode non verbal chez l'homme, il est beaucoup moins développé parce qu'il est un peu plus cerveau droite. L'homme, il est plutôt à se dire: «Je trouve une solution, je peux répondre au pourquoi». Alors assez paradoxalement, l'homme a des émotions, mais il ne sait pas vraiment trop quoi en faire. Mais ça, on en parlera sur un autre sujet. Donc le cerveau droit, qui est plutôt le ici et maintenant, qui est plutôt kinesthésique, qui est plutôt de l'ordre des 5 sens, qui est plutôt de l'ordre de l'imagination, de la créativité, il est beaucoup plus développé, chez l'homme que chez la femme. Résultat, son mode non verbal est beaucoup moins développé. Deuxième petite chose, qui est très importante aussi, c'est que l'homme est plus en mode action. On l'a vu, l'homme, il part, il partait chasser à une époque. Donc, il était tout le temps en train de bouger, mode action. Et donc, globalement, il était moins en train, comme je vous l'ai dit, d'avoir des interactions partout. Troisième chose hyper importante, c'est que l'homme, euh, même s'il ressentait beaucoup, il n'exprimait pas beaucoup ses émotions. Donc, on se rend compte que, d'une façon plus globale, le cerveau droit, qui est un peu plus important chez l'homme, ne favorise pas spécialement le mode de communication, de raisonnement, de discussion. C'est plus un mode action. Et la deuxième chose biologique qui est vachement importante, même si en génétique, il n'y a rien, on a vu que le cerveau était important, la troisième chose qui est importante, c'est le mode hormonal. Hormonalement, vous avez dû en entendre parler, on a plus de testostérone. On a développé la testostérone. La testostérone, c'est ce qui permet que j'ai une barbe, c'est ce qui permet d'avoir un peu plus de mode action, de désir. Même au niveau de la sexualité, c'est très important la testostérone. Et la femme est plutôt sur le mode oestrogène. Et donc, ce mode un petit peu hormonal fait que naturellement, on est dans l'action. On est dans l'action. Donc, on fait d'abord, on parle peut-être un peu moins. Donc, le cerveau est plutôt, hein, j'ai bien dit plutôt hémisphère droit qu'hémisphère gauche, même si on utilise les deux, on est bien d'accord, toute la journée. Et on a un mode hormonal qui nous pousse plus vers l'action que vers la réflexion. J'ai une petite chose, j'ai une petite chose qui est vraiment hyper importante. On a des statistiques, c'est que les filles en général parlent 15 minutes et les garçons 4 minutes quand on prend à peu près une statistique de 50 minutes. Donc c'est 4 fois plus important. Les femmes, naturellement, vont plus parler. On a vu que, à l'âge de 9 ans, les filles, elles présentent en moyenne 18 mois d'avance verbale sur les garçons. Alors attention, c'est des chiffres d'il y a une dizaine d'années, ça peut être un petit peu évolué, hein. Pensez qu'effectivement l'environnement aujourd'hui, les réseaux sociaux font qu'il y a peut-être des évolutions qui sont en train d'évoluer. Mais globalement, c'est ça. Et à l'âge adulte, par exemple, il y avait une statistique qui disait que les femmes téléphonaient en moyenne 20 minutes contre 5 minutes pour les hommes. Donc il y a naturellement quand même un mode communication, coopération, qui est beaucoup plus important chez les femmes que chez les hommes. On a, par notre histoire, par l'évolution de l'espèce, parce que l'on était avant, ce qu'on nous demandait de faire, ben, c'est un petit peu plus compliqué pour nous de parler. Et imaginez hein, quand même, hein, même si ce qui s'est passé il y a quelques centaines de milliers d'années, c'est rien à l'échelle de l'humanité. Et c'est encore excessivement présent en nous. Donc même biologiquement aujourd'hui, on a des différences qui fait que le mode communication est un petit peu plus compliqué chez les hommes que chez les femmes. Moi, je trouve que c'est un. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est déjà, alors bien sûr, sans déterminer, je trouve que c'est quand même quelque chose déjà assez important à noter. Et je pense que c'est une des premières raisons qui fait que pour un homme, c'est un petit peu plus compliqué de communiquer et que ça coince quelquefois. Donc pensons simplement que biologiquement, on est un petit peu différent de nos amies femmes et qu'il va falloir donc qu'on trouve des parades, des solutions et un mode d'emploi pour peut-être commencer à mieux communiquer, mais ça, on verra ultérieurement.